Et bonjour, allez, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue. Du coup, on va faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu l'énergie de votre autre et de votre lien et aller voir un petit peu ce qui se trame en ce moment et surtout aller chercher les conseils qui vous permettraient de vivre au mieux l'instant. Voilà, je dis toujours que c'est vrai que je me répète, mais pour moi, vraiment, que ce soit les canalisations, que ce soit les tirages de cartes, enfin, peu importe, je dis toujours que ce qu'il faut aller chercher, c'est pas forcément ce qui va nous arriver parce que on va, on va aller chercher à l'instant T au niveau des énergies, mais sachant que tout bouge tout le temps, donc tout peut changer. Mais c'est surtout ce côté aussi, sans dire que tout change, c'est qu'il n'y a pas grand intérêt de savoir ce qui va nous arriver en fait. L'important en fait, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller et de trouver l'appui, les réponses, en fait, des aides pour pouvoir aller où on veut aller. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour vraiment pas recadrer les choses, mais c'est vrai qu'on peut aller chercher les infos pour savoir ce qui va en être de nos vies. Euh, mais finalement, c'est pas que ça serait tronqué l'avenir, mais quelque part, voilà, je pense qu'il vaut mieux aller chercher les conseils pour justement aller vers ses rêves. Allez, je vais pas plus vous dire, sinon je vais me répéter, mais je voulais faire ce petit aparté là. Allez, on va regarder avec l'oracle des émotions. Donc, je vais vous demander de penser à la personne de votre cœur. On est sur un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne faites pas travailler le mental. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans le tirage où vous dites, bah non, en fait, ça, je sais pas pourquoi. Bon, en fait, c'est pas pour vous et vous laissez tomber. Ou peut-être que vous le comprendrez plus tard. Mais surtout, n'allez pas chercher, en fait, quelque chose en vous disant, bon, alors ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, laissez venir les choses comme elles sont. Ça vous parle, ok, ça vous parle pas, on laisse tomber. Voilà. Allez, au niveau des émotions, donc je vous laisse penser à la personne de votre cœur. On va voir où est-ce que en ce moment cette personne se situe, comment elle est, comment elle va. Oula, oula, oula. Alors, j'ai des cartes qui ont sauté. On voit quelqu'un qui est en pleine nostalgie de certaines choses qu'elle a eues. C'est comme si j'ai ce sentiment qu'on lui a fait des cadeaux, peut-être qu'elle s'est servie de certains cadeaux ou qu'elle n'a plus. Et en fait, elle est nostalgique de toute cette lumière qu'elle a eue. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, je pense à des cadeaux qu'on lui a fait, à des... euh, ça peut être aussi à des moments d'enfance, je sais pas pourquoi hein, j'ai ce message là qui vient, c'est comme si il y avait aussi ces moments d'enfance. On voit quelqu'un qui est confus par rapport à un lien, peut-être confus par rapport au fait que cette personne soit liée à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. Ça peut être la dépendance, ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être au travail, ça peut être au sucre, aux drogues, à l'alcool. Donc c'est quelqu'un qui est confus, qui sait pas trop, je pense, qui se renferme en fait dans une espèce de nostalgie parce que elle est rattachée à quelque chose et du coup c'est méli-mélo dans sa tête, on me dit. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un du coup ouais, qui est nostalgique de certaines choses qu'elle a eues et qu'elle a peut-être pas ou qu'elle peut pas avoir. Je sais pas. En tous les cas, il y a, voilà, c'est quelqu'un qui dans sa tête, ouais, on a des énergies un peu fortes. Hein. J'ai vraiment le message quelqu'un qui est écœuré, mais qui peut s'écœurer même de lui-même, dégoûté de la vie, de ce qui se passe et ouais, qui se renferme en fait. Du coup, c'est comme s'il y avait on était sur une personne donc qui est dégoûtée, qui arrive peut-être pas à se sortir. Vous voyez, on a la dépendance, on a la soumission, domination. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, euh, peut-être conscientise certaines choses
en se disant, bon ben voilà, je sais que... ou c'est quel... Alors, en fait, j'ai deux messages. C'est soit c'est quelqu'un qui, en effet, est dans une espèce reliée à quelqu'un d'autre, peut-être, pour certains, ça peut être ça, et qui se rend compte, qui est dégoûté parce que, voilà, elle se rend bien compte que c'est dans un schéma, voilà, que c'est peut-être quelqu'un de soumis avec quelqu'un d'autre, et qui, du coup, est peut-être confus, bloqué, dégoûté, qui n'arrive pas à aller dans une espèce de passion, en tous les cas, vers son cœur. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a une part... c'est peut-être quelqu'un de dominateur, ce que j'ai en deuxième message. C'est peut-être qu'on est sur quelqu'un de dominateur et qui a du mal, en fait, c'est quelqu'un qui contrôle énormément... et qui a du mal à écouter son cœur. Et là, aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui est un peu... je pense qu'il aimerait peut-être changer la donne, mais qui n'y arrive pas. Parce que j'ai vraiment l'impression que votre hôte, là, c'est le chat et que vous pourriez être la souris. Hein. Après, c'est aussi, c'est en deuxième message, enfin, en autre message, ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui malgré tout, vibre, je pense, pour vous. Mais qui se renferme, hein. Je pense vraiment qu'il se renferme dans un espèce de schéma ou par rapport à quelqu'un en tous les cas parce que voilà, il n'arrive pas à s'en sortir, n'arrive pas à écouter son cœur, donc c'est quelqu'un qui se sent très seul actuellement, qui voudrait en fait, on voit que c'est quelqu'un qui pense et qui voudrait vraiment des moments de plaisir, s'octroyer vraiment des moments de plaisir, mais on voit quelqu'un de seul. Donc je pense que les moments de plaisir, en fait, c'est vraiment dans sa tête, il y pense, il essaye de réfléchir à ça, à pouvoir anticiper, à avoir ces moments de plaisir et sortir d'une solitude qui aujourd'hui... alors qui lui pèse, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi cette solitude, il y a une espèce de repli aussi de lui-même qui peut être là en ce moment. Parce qu'il n'arrive pas à faire autrement, parce qu'il est confus, parce que il y a le mental qui est vraiment très très fort. Ouais, confus, vous voyez, j'ai la carte de l'indécision qui ressort, donc peut-être qu'il a des choix à faire et qu'aujourd'hui il n'arrive pas à les faire, malgré le fait qu'il soit en train peut-être de prévoir certaines choses. Mais au jour d'aujourd'hui, s'il a des choix à faire, cette personne a des choix à faire, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'indécision. Donc je pense que c'est quelqu'un qui cogite beaucoup en ce moment et qui... j'ai la timidité et la fierté, mais je pense que c'est pas forcément... Alors ça peut être quelqu'un de timide, de renfermé sur lui-même avec la solitude, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne dit pas les choses. Dans ce côté, on cache, on bloque les choses parce qu'il y a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté et on veut pas dire les choses. C'est-à-dire qu'après, ça peut être aussi, on cache les choses, pas forcément ses sentiments, mais on cache peut-être cette confusion, on cache ce sentiment de solitude, on dit rien à personne parce qu'on est trop fier. Donc il y a peut-être intérieurement quelque chose qui... voilà, c'est peut-être quelqu'un qui... on le voit, qui est un peu... on a vu un dégoûté de la vie, et mais qui va pas oser forcément dire par fierté, qui va pas forcément dire bah, je vais pas bien, simplement parce que c'est une personne qui est fière. C'est quelqu'un qui a peur de... demander pardon. Par rapport à peut-être beaucoup de colère qu'il a à l'intérieur de lui. On voit quelqu'un qui a peur de demander pardon. Donc c'est vraiment, je pense vraiment quelqu'un qui se replie sur lui-même parce que bah voilà, il y a des peurs qui sont là. Donc qui voudrait demander pardon, qui voudrait dire des choses, mais en fait qui se tait. Je pense que c'est vraiment, on est sur quelqu'un qui se tait et du coup qui va à l'intérieur de lui. Du coup il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de lui qui grandit parce que moins plus on se replie, enfin il y a une espèce de... C'est pas quelqu'un qui va pas aimer, mais du coup en fait qui se replie sur lui-même malgré le fait qu'il ait de l'amour. Donc il aimerait en fait, c'est quelqu'un qui je pense aimerait au jour d'aujourd'hui se faire pardonner, mais qui a peut-être peur d'être rejeté, qui a peur d'attiser peut-être de la colère malgré l'amour qu'il porte. Donc aujourd'hui il est un peu coincé et je pense que c'est pour ça qu'il est confus. Hein. On est vraiment sur quelqu'un qui aimerait, qui a besoin de tendresse, hein, qui a besoin d'être cocooné. Mais voilà, je pense que si vous attendez qu'il vienne vers vous, je pense que c'est peut-être compliqué pour cette personne de faire un pas vers vous parce que, par peur en fait. C'est pas qu'il ne veut pas, mais par peur peut-être d'être foulé ou
de pas être compris, ou peut-être quelqu'un qui a jamais su faire, ouais, peut-être par honte, voilà, des fois on fait pas bien les choses, on a honte de ce qu'on fait, et voilà, on voit quelqu'un, je pense vraiment replié sur lui-même. En tous les cas, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, je vais arrêter avec cet oracle-là, puis vous voyez, j'ai en dos de deck la culpabilité, donc je pense vraiment qu'on est quelqu'un qui peut-être culpabilise culpabilise de ne pas avoir fait preuve peut-être de bienveillance et ouais, par rapport à vous, peut-être quelqu'un qui a été un peu critique, ou je sais pas. Enfin, bon, c'est pas foufou, mais je pense que voilà, vous voyez les réponses, en fait, là, ce qu'ils font. Si vous êtes face à quelqu'un qui est replié sur lui-même et que vous vous dites, ah bah, il m'aime pas, ou il se fout de moi, il fait n'importe quoi, il demande pardon, bah peut-être, dites-vous, en voyant ce tirage, c'est peut-être quelqu'un, justement. Alors, je vous dis pas qu'il faut trouver 1001 excuses à la personne en face de vous, je suis pas dans votre relation, donc j'en sais strictement rien. Il y en a peut-être, en effet, qui... avec des gens pas forcément clean en face, hein, ça c'est possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a peut-être, oui, justement, qui en face d'eux, vous avez une personne qui a peur de venir vers vous parce qu'elle sait qu'elle a mal fait, mais elle sait pas comment demander pardon. Parce qu'elle a peut-être pas appris et que c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses peurs. Et il faut peut-être vous avez cette capacité, puisque vous écoutez les tirages, et je pense que si vous êtes là, c'est pas par hasard. Et donc vous avez peut-être la capacité, vous, de pouvoir à un moment donné tendre la main et dire ok, quoi. Ok, on va se pardonner, on va avancer et faire preuve de beaucoup de compassion. Allez, où en est votre hôte? Donc je prends un autre oracle, celui de l'ombre et de la lumière, et on va voir ce que ça va nous dire. Alors, votre autre. J'ai trop de cartes, là. J'en veux moins. Allez, votre autre. Allez, je voudrais juste voir là comment il est votre autre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de communiquer. Alors, hein, pourtant, on a vu un repli sur lui-même. Donc, on va voir. J'ai la carte de la communication qui sort. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, j'ai beaucoup trop de cartes qui sautent. Donc là, il y a des choses qui se répètent au niveau de la communication. Donc, peut-être que ça vient, la communication, en ce moment, entre vous. C'est peut-être pas... Il n'y a pas grande fluidité. C'est peut-être un jour oui, un jour non. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire de plus? Ah oui, donc vous voyez, c'est bien ça. Au début, je me disais, bon, mince alors. Enfin, mince, c'est pas ça, c'est que dans l'autre tirage, on voit quelqu'un de replié. Et je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui... il y a un manque de communication évidente qui est là. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui était cyclique. C'est-à-dire un jour, oui, on va communiquer. Et puis d'un seul coup, on y met fin. J'ai l'impression que, voilà. Après, peut-être que pour certains, justement, ce côté un peu un jour oui, un jour non, on va prendre fin d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Alors maintenant, ce que je voudrais regarder, enfin vraiment, ouais, on en avait parlé, on est vraiment sur quelqu'un qui contrôle. Donc vraiment vis-à-vis de vous et de votre lien. On est sur quelqu'un qui contrôle et du coup, vous pouvez avoir l'impression qu'il manque de bienveillance, qu'il manque de compassion parce qu'on est quelqu'un qui est dans la retenue en fait. Hein. Allez, par rapport à vous, votre autre. On voit que c'est quelqu'un qui est vraiment fatigué, qui en a vraiment, qui a une espèce de trop plein parce que peut-être c'est quelqu'un qui en fait beaucoup, tout autour de lui et enfin, peut-être pour tout le monde et qui a besoin en tous les cas de se mettre en action autrement pour retrouver l'harmonie. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'harmonie, qui en fait, voilà, qui est fatigué. On voit quelqu'un qui est fatigué. Et qui a envie de retrouver l'harmonie avec vous. Allez, on va voir... Bah, on en a une autre. Il a espoir, en fait, c'est quelqu'un, par contre, malgré tout, qui garde espoir hein, par rapport à votre lien, qui garde espoir que les choses aillent mieux, qui garde espoir de guérir peut-être certaines choses qui vont pas. C'est pas fichu, hein, c'est pas fichu. Bon, il y a beaucoup... Là, j'ai beaucoup trop de ta carte qui ont sauté un, mais voilà, on voit de l'amour, mais c'est quelqu'un qui est fortement blessé. Il y a quelque chose du passé, des mauvaises énergies du passé qui sont là en ce moment autour de lui. Hein. Autour de lui ou d'elle. Hein. Voilà, mais je pense que c'est quelqu'un hein, qui a envie de donner et de recevoir malgré tout. Hein.
Alors, comment va évoluer votre autre, justement? Alors, hein, on voit qu'il regrette beaucoup de choses. Hein. Il a espoir, mais il a des regrets. Donc, comment il va évoluer, justement, votre autre par rapport à votre relation? On y va. Alors il y a quelque chose qui va mûrir, c'est-à-dire que je pense qu'il va vraiment, c'est quelqu'un qui va apprendre à s'aimer et du coup qui va pouvoir à un moment donné aimer les autres. Il y a quelque chose qui s'éclot mais qui va prendre du temps. Mais en fait c'est quelqu'un qui va finir par vraiment s'accepter lui-même. Ça va prendre du temps, mais on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment s'ouvrir à lui, à sa personne et accepter les choses telles qu'elles sont. Et du coup, peut-être à accepter et relâcher un peu les choses. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps, mais... Alors, par rapport à vous... Ouais, donc du coup, il va pouvoir réfléchir, il va pouvoir se poser en fait, mais dans le sens, je sens cette réflexion, pas un truc où on cogite, où on a un mental débordant, c'est vraiment une réflexion qu'on se prend, on accepte les choses telles qu'elles sont, on prend le temps de réfléchir, pour vraiment, enfin, c'est vraiment, on se pose calmement, c'est pas... Voilà, on se pose, on réfléchit par rapport justement au passé qui peut-être lui coûte aujourd'hui, parce que je vous disais, il y a vraiment, c'était vraiment dans le sens de mauvaises énergies. Ouais, vous voyez, il y a vraiment de la rancœur, de la colère par rapport à un passé, et du coup, il va être dans cette réflexion-là pour pouvoir avancer. Mais voilà, on a vraiment cette notion de patience qui est là, de temps. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours, mais en tous les cas, il se pose parce qu'il a besoin de libérer une colère vraiment liée à un passé. J'ai l'amour qui ressort quoi qu'il en soit. Hein. L'équilibre qui arrivera, il va y avoir beaucoup plus... En fait, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va... Justement, cette réflexion par rapport à cette colère qui est là, il sait qu'il doit la libérer, et c'est quelqu'un qui va à un moment donné vraiment écouter son intuition et écouter du coup son cœur et aller vraiment vers l'amour, et c'est comme ça qu'il va retrouver un équilibre. Donc c'est quelqu'un qui va se rééquilibrer. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire d'autre? Alors, avec celui-ci, il n'y a plus rien qui ressort. Alors, on va en prendre un autre d'oracle. Mais voilà, il y a vraiment une notion de temps à avoir, donc c'est pas forcément évident. Mais c'est quelqu'un qui va finir par enfin s'écouter. Hein, chose qui n'était pas forcément faite jusque-là. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, l'oracle des miroirs. On y va. Allez, l'évolution de votre relation. On va regarder un petit peu l'évolution de votre relation à vous et la personne de votre cœur. Qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, ce matin, j'ai été faire un petit tour en magasin. Je n'ai pas craqué, je n'ai pas racheté de nouvel oracle. C'est une première, hein, parce que généralement, je craque toujours. Il y en a toujours tellement qui sortent que on voudrait tous les avoir. Mais bon, il faut de temps en temps faire preuve de sagesse. Ça ne veut pas dire que demain je ferai preuve de sagesse, mais en tous les cas, pour aujourd'hui, c'est tout bon. Allez, évolution de votre relation. Alors déjà, il y a des ouvertures pour vous, en tous les cas. Il y a vraiment des ouvertures pour vous. Donc ça peut être hein, dans tout domaine, mais en tous les cas qui vont vous permettre de... Je pense vraiment d'évoluer. Hein. Hop là, alors attendez, est-ce que je m'enlève en même temps tous les messages que je reçois? Je pense vraiment qu'il y a des ouvertures pour vous. Alors, j'ai la victoire. J'ai vraiment de magnifiques cartes. Hein. Donc il y a une espèce de réussite, c'est-à-dire que vraiment vous avancez. Il y a quelque chose qui peut-être de nouveau, il y a du renouveau en tous les cas pour vous. De nouvelles opportunités pour votre relation. S'il y avait un blocage par rapport à des enfants, ça se règle en fait. Ça se règle, les gars. Il y a peut-être une nouvelle manière de voir les choses. En tous les cas, ça annonce vraiment du
du renouveau. Alors là, j'en ai beaucoup trop. On me dit de garder cette carte. Alors, la carte de l'étranger. Donc, c'est peut-être qu'à un moment donné, soit il y a le message que j'ai tout de suite, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un d'extérieur qui va peut-être vous aider, ou soit c'est vraiment, il y a un déplacement. Il y a un déplacement, il y a quelque chose ailleurs. En tous les cas, pour moi, il y a cette idée de renouveau, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de... Enfin, en tous les cas, dans votre relation, il y a quelque chose de nouveau. Donc, soit il y a un déménagement, soit c'est un endroit où vous n'êtes jamais allé en week-end, enfin... Soit il y a vraiment un changement d'horizon, mais qui fait du bien. Donc, c'est un changement d'horizon... pas contre vous, hein, puisqu'on a vraiment la victoire, l'ouverture, on a vraiment de très très belles cartes, et je pense qu'à un moment donné, j'ai l'impression que peut-être il y avait un espèce d'enfermement lié peut-être au boulot, ou peut-être qu'il y avait un travail à faire sur cet isolement. Après, on l'a vu, hein, que lui était isolé. Ben, je pense peut-être que on met fin à ça, on stoppe peut-être un travail qui vous isolait l'un de l'autre, ou... Alors, qu'est-ce que j'ai sur l'enfermement, s'il vous plaît? Je voudrais une carte sur l'enfermement. Allez, une carte sur l'enfermement, s'il vous plaît. Hop. Je vais la chercher. L'hérédité, donc je pense qu'il y a vraiment un lien, une espèce d'enfermement entre le boulot et peut-être la famille. Il y a quelque chose qui peut-être empêche d'avancer, mais on a quand même un déplacement. Donc il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge pour vous. Vous voyez, ça bouge. En plus, j'ai la carte de l'évolution qui est là. Donc je pense que vraiment cet enfermement lié au travail, à la famille, à peut-être des croyances aussi. L'hérédité, c'est aussi ça, peut-être lié à des croyances. Ben, on voit que... Hop, j'essaye de mieux mettre le truc pour que vous puissiez voir les cartes. Mais on voit que ça évolue. Donc je pense qu'il y a cette nouvelle ouverture, c'est que, vous voyez, l'ouverture, l'enfermement. Donc en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que on va se sortir de cet enfermement. Donc si vous vous sentez un peu au jour d'aujourd'hui empêtré dans quelque chose, il y a quelque chose qui évolue. Ouais, il y a un engagement qui va se faire, hein. Il y a quelque chose qui évolue. Peut-être vous allez trouver en fait des compromis. Si vous vivez pas ensemble, ou que vous êtes éloignés, ou après vous pouvez vivre ensemble, mais peut-être que par le travail, des fois, on est obligé de... Enfin, il y a de la distance, donc ça peut être vraiment une distance géographique qui est là. Mais après, ça peut être aussi ce côté où on a mis de la distance dans nos liens, des fois sans s'apercevoir, chacun va qu'à ses occupations, et du coup, on prend plus le temps de faire des choses ensemble. Donc, il y a une espèce de distance qui s'est créée. Ben là, on voit que vous trouvez des compromis entre vous, qu'il y a vraiment quelque chose qui évolue. Donc, vous trouvez des compromis, enfin voilà, c'est un peu, chacun y met du sien, et on voit qu'il y a un réengagement qui se crée. Donc, en fait, c'est un peu, moi, j'ai l'impression que dans cette relation, on sort, il y a de nouvelles opportunités qui sont là, on sort un peu de quelque chose qui... c'est comme si vous viviez en fait l'un et l'autre, pas sans vous voir, mais en tous les cas, il y a une distance qui est là. Soit elle est vraiment physique, elle est vraiment réelle, ou soit je vous dis c'est une distance que vous avez mis dans votre relation. Et là on voit que non, chacun veut y mettre du sien pour pouvoir vraiment avancer. Et donc on se réengage l'un envers l'autre parce que voilà, vous voulez avancer, quoi, vous voulez évoluer. Donc il y a quelque chose qui se fait, vous voyez, c'est vraiment... Je pense qu'on sort de... Il y a le passé qui ressort, vous voyez, l'hérédité, je vous ai pas parlé de passé, j'ai parlé de famille, j'ai parlé de croyances, mais c'est aussi ce côté un peu des choses du passé qui nous isolent. Donc, et là, finalement, on sort de ça. Donc il peut y avoir des... Alors j'ai la maison et j'ai les retards qui sortent. Donc pour certains, il peut y avoir ça se passe pas forcément comme prévu, hein, au sein de la maison. Donc c'est peut-être pour certains, s'il y avait cette idée de déménagement... ça peut prendre un peu de retard.
S'il y avait des gens qui attendaient un jugement euh, en lien, soit ça peut être en lien avec une vente ou avec l'achat d'une maison, qui attendaient un jugement, quelque chose comme ça peut prendre, c'est pas que ça va pas se faire, c'est que ça prend du temps. Donc pour certains, il y a des gens qui peuvent être en attente de certaines choses en lien, soit avec une famille, hein, soit en lien avec un bien, avec un bien immobilier. Hein. Donc pour certains, voilà, si vous êtes en attente de ça, ça se fera, mais ça prend du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire de plus? Hop, qu'est-ce que ça veut me dire de plus? Vous et votre autre, l'évolution. Hop, ça me dit rien de plus, si. Il y a quelque chose hein, qui devra se faire. Il y a vraiment un choix qui devra être fait pour bon nombre d'entre vous. Et du coup, alors ce choix... c'est comme si on fait des choix, mais peut-être que... alors soit c'est... Enfin moi c'est un peu ce côté où on a un choix à faire, mais on vient. C'est un peu, on sait pas trop. On tergiverse pour moi. Ouais, bah c'est bien ça, on tergiverse. C'est bien, cette carte, elle veut bien dire ça, j'ai l'instabilité. Donc on sait qu'on a un choix à faire, et c'est comme si on va d'un côté, puis après on va de l'autre. On est vraiment, il y a vraiment une indécision qui se fait au niveau du choix, malgré le fait que vous ayez... après c'est peut-être aussi le fait que vous avez des opportunités, de nouvelles opportunités qui vous font du bien, vous évoluez, mais il y a peut-être toujours un retour sur le passé qui se fait encore, parce que c'est pas encore libéré. En tous les cas, je pense vraiment que il y a un... Qu'est-ce que je pourrais dire vous? Il y a beaucoup plus de clairvoyance, vous voyez beaucoup plus venir les choses en fait. Même si je pense qu'il y a besoin de retrouver un équilibre, un bien-être, et ça passe par le charnel pour vous. Mais c'est encore déséquilibré. Hein. Pour moi, c'est encore un peu le yo-yo dans cette histoire. Hein. Ça va, ça vient. Il y a de bonnes choses, mais il y a encore des libérations à faire. Donc, on conscientise de mieux en mieux les choses. On conscientise. Après, je pense surtout que pour vous, alors ça peut être votre lien qui vous conscientisez qu'il y a un mal-être. Peut-être que pour certains, ça va vraiment être coupé. Vous allez... j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que vous conscientisez qu'il y a un mal-être de l'un ou de l'autre ou des deux. Et c'est comme une envie, ce mal-être, on veut en fait... il peut être en lien avec la sexualité, avec le charnel, mais où c'est un peu ce côté où on a besoin justement de ce côté un peu peau pour oublier qu'on va mal. Hein. Et autour de vous, il y a des jalousies. Mais vous y voyez plus clair en tous les cas, hein, malgré l'instabilité. Donc je pense que c'est encore le yo-yo, mais vous éclaircissez malgré tout des choses. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire encore? Qu'est-ce que ça veut nous dire encore? Ah, je vais pas finir sur la jalousie parce que... Il y a des jalousies au sein des copains, en fait. Et finalement, il y a peut-être des amis que vous pensiez qu'ils étaient des amis et pas vraiment. Et vous allez vous rendre compte que peut-être que les conseils qu'ils vous donnent, c'est simplement parce qu'ils sont jaloux d'une situation. Et c'est ce qui entraîne peut-être un mal-être. Hein. C'est un peu ce côté un peu vénal, en fait, peut-être des amis qui finalement n'étaient pas tant amis que ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté-là. Donc, on a ce timing qui revient. Hein. Donc, on voit que, de toute façon, pour que ce yo-yo disparaisse, c'est pas encore tout de suite. Hein, il y a besoin de temps pour que les choses prennent. Pour l'instant, voilà. C'est peut-être qu'un temps à la communication, mais... la naissance aura lieu. Hein.
Je pense vraiment que c'est la fécondité, c'est un peu ralenti, c'est que les choses sont en train de germer, mais vraiment, waouh, doucement, 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 qu'il va falloir acter des choses, qu'il y a peut-être des gens qui parlent autour, on a les paroles, la jalousie, donc il y a peut-être des cancans, peut-être on a besoin de prendre de temps pour que ça se tasse, mais il y aura de toute façon une renaissance, hein, on le voit aussi avec ce tirage-là, avec ces cartes-là, hein, je crois qu'on l'avait vu avec une autre carte, mais voilà, c'est vraiment... je pense qu'il va y avoir encore un temps du yo-yo avant qu'il y ait vraiment une renaissance, hein, avant que vraiment les choses prennent. Hein, donc il va falloir du temps et accepter ces va-et-vient hein, qui sont là. Mais le changement viendra, vous voyez, la naissance, le changement. Donc ça va venir. Ça va venir, désespérez pas, j'ai envie de vous dire. Enfin, continuez à vivre, ça va venir, il y aura du changement et je pense qu'il y aura vraiment... enfin, vous allez enfin réussir, je pense, à vous projeter dans quelque chose que vous n'arrivez pas au jour d'aujourd'hui. Ouais. Donc là, je peux que vous dire, vivez, hein, ne vous dites pas, bon, ben, ok, j'attends patiemment. Non, non, vivez, hein. Il y aura des communications qui reviendront, de toute façon. Si c'était un peu en stand-by, on a vu que la communication, ça va, ça vient, de toute façon, ça va venir, ça va aller, mais il y aura des correspondances, du changement et du renouveau pour vous, hein. Donc vraiment, et on a encore hein, le voyage. Si vous êtes une femme, ça sera peut-être pour vous. Mais je pense que vraiment, on a quelqu'un qui va peut-être bouger, en tous les cas, on est sur quelqu'un qui a envie de rêver, d'aller loin, et qui n'a pas envie de laisser... moi, j'ai l'impression que c'est voilà, une femme qui n'a pas envie de laisser finalement ses rêves s'envoler. Et on a l'homme aussi, donc ses rêves s'envoler par rapport à un homme, et je pense que des fois il y a une perte d'espoir qui pourrait être là. On a du mal à rêver, on a des fois une tendance à plus y croire, j'ai l'impression, alors que le renouveau est là. Bon là il y a beaucoup trop de cartes, enfin en tous les cas on a de toute façon le couple qui ressort, donc je pense que il y aura quelque chose. Alors, il y a une famille, peut-être que on a l'homme et la famille à l'envers, donc peut-être que ouais, l'homme va éclaircir les choses s'il n'était pas tranquille au sein d'un foyer. On voit que peut-être qu'il va trouver plus de sérénité, pas au sein des siens, pas au sein de la famille, puisqu'on a la famille renversée, donc c'est peut-être justement quelqu'un qui, l'homme, le voyage, quand je vois ça, c'est peut-être quelqu'un qui va un peu s'éloigner justement de sa famille pour trouver la tranquillité. Des fois, il y a besoin hein, de prendre un peu le large pour retrouver une espèce de sérénité. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va faire ça parce que peut-être qu'il a été au sein de sa famille accusé, trahi. Je parle vraiment de l'homme. Et qu'il a besoin de retrouver finalement vraiment l'amour et de suivre son cœur. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va trancher vers l'amour. Et parce qu'aujourd'hui il vit vraiment dans une espèce de fatalité, mais voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un timing, mais j'ai la réunion qui sort quoi qu'il en soit en dernière carte, hein. Voilà, donc je vais pas aller plus loin, mais en tous les cas, parce que j'ai même la séparation qui sort à l'envers. Donc je pense vraiment qu'il y aura réunion, mais voilà, je peux pas vous dire, bah oui, c'est bon. Vivez votre vie. C'est tout ce que vous avez de mieux à faire au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y aura encore du yo-yo qui va être là. Donc pour tous ceux qui sont dans cette situation-là, où c'est un peu chaotique, un jour oui, un jour non, ça va être encore ça. Mais les choses sont en train d'évoluer. Il va y avoir du bon, vous allez avoir des opportunités, des choses où vous allez peut-être avoir du mal enfin ça va être bien, et puis d'un seul coup peut-être que ça va être un peu plus difficile, donc ça va être encore un peu en dents de scie, mais les choses évoluent et pour aller vraiment vers la réunion. Petit conseil pour vous, allez, qu'est-ce qu'on vous dit, petit conseil pour vous, ben voilà, je l'ai tout de suite. Recherche le fabuleux.
Recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume des étoiles dans tes yeux, et guette-le partout. Cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau, et cela va aussi nourrir ton enthousiasme. Ce feu de vie si bénéfique, si créateur, souviens-toi que le fabuleux est niché en chaque instant, en chaque endroit, et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur, qu'il soit en toi, et tu le percevras hors de toi. Voilà pour vous, pour ce tirage. Je vais pas en faire plus parce que je pense qu'il y a assez d'infos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très vite.